le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo test et revue de matériel de coloriage. Je vais vous présenter les crayons Solabella. J'ai la boîte de 48. Je les ai achetés chez Dollarama pour 4 $. Maintenant, la boîte se présente comme ceci. C'est pas du tout pratique. Bien sûr, vous pouvez les mettre dans un autre étui. Je vais vous montrer de quoi les crayons ont l'air. Donc, je vous montre ceci avant de commencer à vous en parler. Donc, le crayon est avec un corps noir. À l'autre bout, ici, on a la couleur supposée du crayon. Je peux pas vous dire que c'est pas du tout la couleur précise du crayon, mais certaines comment on peut dire, certains bouts ne coïncident pas, pardon, avec la vraie couleur du crayon. Donc voilà, vous avez sur le crayon écrit Solabella, ensuite vous avez le nom de la couleur et vous avez un numéro. Donc j'ai la boîte de 48 que j'ai acheté chez Dollarama, je vous l'ai dit, pour 44 $. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le swatch des crayons et je vais vous dire ce que j'aime de ces crayons. Donc voilà le swatch, je crois que vous le voyez au complet. Donc il y a des choses que j'aime sur cette marque de crayon. J'ai ces trois couleurs là qui sont des couleurs très très claires. Ils s'appellent Ivory, Light Sienna et Salmon. Ces trois couleurs là, je les adore parce que ça peut faire de très bons crayons pour la couleur peau. Ensuite, j'adore ces deux bleus-là. On a Ocean Blue et Dark Blue. Par contre, la différence entre les deux couleurs n'est pas vraiment flagrante. Ça se ressemble pas mal. Ensuite, je vais vous montrer, parce que j'ai fait des tests sur des coloriages, n'est-ce pas? Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur les coloriages. J'ai fait, pour commencer, je vais vous montrer dans mon Lost Ocean. J'ai fait, je vous parlerai plus en détail de ce coloriage-là dans ma vidéo des coloriages du mois de avril, pardon. Je cherche mes mots. Donc, j'ai fait ce coloriage-là. Ignorez complètement le fond. Concentrez-vous seulement sur les poissons. Et encore, je vous dirais, pas nécessairement sur tous les poissons parce que j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû mettre de stylo gel. Mais bon, j'ai testé les crayons et comme vous pouvez le voir, comme ici le bleu, c'est le crayon Solabella, ici le violet, ici le jaune, ici le rose. J'ai mis pas mal de stylo gel pour compléter les poissons, mais vous pouvez quand même voir la couleur des crayons. Donc j'ai fait celui-là. Comme je vous ai dit, je vous parlerai de ce coloriage-là dans une autre vidéo. Ensuite, j'ai fait dans mon livre Balance de Angie Grace, j'ai fait un coloriage avec ces crayons. Donc, vous avez celui-là ici. J'ai utilisé que 4 crayons. J'ai le Dark Blue, le Light Violet, le Pink et le Carmine. Donc, j'ai fait ce dessin-là. J'attendais de vous faire la vidéo présentation de ces coloriages-là pour faire le fond avec autre chose. Mais je peux pas dire que je trouve que c'est une réussite. Franchement, je peux pas dire que j'adore le résultat. Ensuite, j'ai poussé le test un peu plus loin. Et cette fois, j'ai fait un coloriage dans mon livre Les couleurs de la fantaisie que j'avais aussi trouvé chez Dollarama. Donc, je vous montre. J'ai fait ce petit oiseau que je trouvais absolument magnifique. Donc, celui-là, il est entièrement fait au Solabella, excepté les petits points ici que j'ai fait avec du stylo gel, mais sinon tout le reste est fait avec les crayons Solabella. Je vous rapproche un peu. Maintenant, je vais vous dire, je vous ai parlé de ce que j'aimais dans les crayons et maintenant je vais vous parler de ce que je n'aime pas. Je vais laisser le petit coloriage là pour que vous puissiez le regarder autant que vous voulez. Donc, ce que j'ai trouvé en testant ces crayons, c'est que je trouve qu'ils ressemblent énormément au Marco raffiné. Dans quel sens? Dans le sens que certains crayons sont assez gras et d'autres sont très secs. Donc, vous n'avez pas une application égale de tous les crayons, si je m'exprime bien.
Vraiment, certains crayons sont super et d'autres ne sont absolument pas bons. Ce que j'ai pas aimé aussi, c'est que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de couleur foncée, de vraies couleurs foncées. Par exemple, vous voyez ici, ça c'est le plus foncé des bleus et moi je trouve pas qu'il soit si foncé que ça. Vraiment, les roses aussi, on n'a pas de rose super foncé. Ça, je sais pas si on peut calculer ça comme un rose ou un rouge. Donc, je trouve pas que les couleurs soient vraiment géniales, si vous voulez. Maintenant, je vais vous parler des prix parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas de Dollarama chez eux et de toute façon, entre le moment où je les ai achetés et où je les ai testés, maintenant, je ne les trouve plus chez Dollarama. Par contre, vous pouvez les trouver sur Amazon Canada et Amazon Canada vend la boîte de 48 à 15,98 $. Sur eBay, vous l'avez à 8,92 $. Par contre, vous devez calculer un total de 14 $ de frais de port en plus du 8 $. Et ensuite, sur AliExpress, vous avez une boîte de 36 crayons, mais c'est à pointe double. Vous savez, c'est les crayons qui sont comme à pointe double, comme ça, vous avez une mine ici et une mine là. Et eux, ils les vendent 18 et 18. Maintenant, est-ce que je vous recommande les crayons sur labella? Absolument pas. Non, 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 non. Je ne vous les recommande pas. À moins que vous les trouviez à 4 $. Si vous les trouvez à 4 $ comme moi, je vous dirais allez-y. Pour 4 $, ça vaut, ça fait la job. Et c'est des crayons que vous pouvez emmener avec vous. Je les ai personnellement, j'en ai échappé quelques-uns. Les mines ne se sont pas du tout cassées. Donc, à ce niveau-là, ce sont de bons crayons. Vous pouvez aussi les acheter pour des enfants. Je pense qu'ils vont être très contents. Mais je vous dirais, si vous ne les trouvez pas à 4 ou 5 $, je vous dirais passez votre chemin. Oui, passez votre chemin parce que franchement, vous pouvez avoir une boîte de Prismacolor Scolor 60 teintes. C'est donc 12 teintes de plus que cette boîte-là pour 23,49 $. Et les Prismacolor Scolor sont tellement, mais tellement mieux que ceux-là. Il n'y a aucune comparaison. Donc, je vous dirais, si vous, à 15 $ ou que ce soit à 8 à 18 $ sur AliExpress, je vous dirais non. Non, 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 ça ne vaut pas ce prix-là. Ce sont des crayons bas de gamme, des crayons que je donnerais à un enfant. Bien sûr, ils ont des points positifs parce qu'ils ont des belles couleurs. J'aime ces couleurs-là. Mais c'est pas mal tout ce qu'ils ont en fait. Parce que je trouve pas que les couleurs s'appliquent super bien. Comme je vous ai dit, comme je disais, c'est pas des crayons qui s'appliquent super bien. Par exemple, dans les petites feuilles ici, j'ai voulu faire ce que je fais normalement avec mes autres gammes de crayons. J'ai voulu faire le contour foncé et le centre pâle. Et en fait, c'est à peine si on fait la différence entre le plus foncé et le pâle en fait. Attendez, je vous le remontre. Voilà. Le plus foncé dans les verts, c'est celui-là. Et je trouve vraiment pas que ce soit très foncé. Donc, cette gamme de crayons manque énormément de couleurs foncées. Est-ce que je vous dirais que c'est un top ou un flop? Je vous dirais, ça dépend. Si vous les achetez à 4 $, ok. Mais si je les avais payés 15,98 sur Amazon, je vous aurais dit que c'est un flop monumental. Vraiment, à 15,98, moi je vous dis, gardez votre argent. Prenez les Prisma pour 60 teintes, Prismacolor Scolor à 23 $. Vous allez avoir un bien meilleur investissement. Après, pour les enfants, comme je vous ai dit, pour les enfants ou pour transporter avec vous, ça peut le faire. Mais c'est pas ce que j'appelle une bonne gamme de crayons. Donc, voilà, mes amis. J'espère que je n'ai rien oublié. Pour les tailler, ça, il n'y a aucun souci. Attendez. Pour les tailler, il n'y a aucun souci. Là, je me rends compte que ceux-là, je ne les ai pas utilisés. Donc, je vous montre deux verres que j'ai utilisés pour ce coloriage. Je les ai aiguisés plusieurs fois. Et ça, c'est des crayons que je n'ai jamais utilisés pour l'instant. Donc, vous voyez que quand même, ils ne s'usent pas super vite. Mais c'est bien évident parce qu'ils sont secs. Donc, la pointe est assez dure.
Donc voilà, mes amis. Moi, je ne vous les recommande pas. Je regrette, non, je peux pas dire que je regrette de les avoir achetés à 4 $ parce que non, franchement non. Parce que j'aime beaucoup ces couleurs-là ici. Mais à 15 $, je regretterais énormément mon achat. Donc voilà. Il n'y a pas non plus à 48 couleurs, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. C'est pas énorme, franchement. Quand vous faites un coloriage, pour un coloriage comme ça où c'est pas mal répétitif, ça va. Mais si vous avez un coloriage où vous avez besoin de beaucoup plus de teintes, là vous allez être embêté parce que vous n'en aurez pas assez. Donc voilà, c'est mon opinion. Je trouve que ces crayons ne sont vraiment pas un bon investissement. À part que, je me répète, mais à part que si vous les trouvez à 4 $. Donc, celui-là, maintenant, je vais lui faire un fond avec autre chose. On va voir si je peux l'améliorer un tout petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.